Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : Aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te commande de mettre en pratique ses décrets et ses ordonnances. Tu veilleras à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Aujourd'hui, tu as obtenu du Seigneur cette déclaration. Lui sera ton Dieu. Toi, tu suivras ses chemins. Tu garderas ses décrets, ses commandements et ses ordonnances. Tu écouteras sa voix. Aujourd'hui, le Seigneur a obtenu de toi cette déclaration. Tu seras son peuple, son domaine particulier, comme il te l'a dit. Tu devras garder tous ses commandements. Il te fera dépasser en prestige, renommée et gloire toutes les nations qu'il a faites. Et tu seras un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, comme il l'a dit. Heureux ceux qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux les hommes intègres dans leur voie, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce, instruit de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu'il a été dit : tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Commentaire de saint Jean Cassien. Efforçons-nous de progresser jusqu'à la charité de Dieu. C'est le précepte même du Sauveur qui nous invite à cette ressemblance avec le Père. Soyez parfaits, dit-il, comme votre Père céleste est parfait. Dans les degrés inférieurs, l'amour du bien s'interrompt quelquefois, lorsque la tiédeur, le contentement ou le plaisir viennent détendre la vigueur de l'âme, et font perdre de vue, sur le moment, la crainte de l'enfer ou le désir du bonheur futur. Ils constituent néanmoins comme des échelons dans le progrès, un apprentissage. Après avoir évité le vice, au commencement, par la crainte du châtiment ou l'espoir de la récompense, il nous devient impossible de passer au degré de la charité. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Nous donc aimons Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. Nul autre chemin pour nous élever à la perfection véritable, comme Dieu nous a aimés le premier, sans égard à rien d'autre que notre salut. Ainsi, devons-nous l'aimer uniquement pour son amour. Efforçons-nous, donc, avec une ardeur entière, de monter de la crainte à l'espérance, de l'espérance à la charité, de Dieu et à l'amour des vertus. Émigrons vers l'affection du bien pour lui-même,
et demeurons-y attachés immuablement autant qu'il est possible à la nature humaine. Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour, bienvenue à tous pour ce dernier jour sur notre parcours de la sainteté. Aujourd'hui, nous retrouvons Bénédicte de Lellis qui nous parle de deux figures saintes et bienheureux, Carlo Acutis et Thérèse de Lisieux. Et souvenez-vous, soyons des exemples, pas des copies, restons originales. Donc la sainteté, c'est la plénitude de l'amour, au point de ne faire qu'un seul cœur avec Jésus, amour. Et nous allons aujourd'hui faire un petit zoom sur deux visages de saints que nous connaissons bien. Carlo Acutis, ce fameux petit saint en basket, récemment béatifié, et Thérèse de Lisieux, notre chère Thérèse, qui fait tant de grâce depuis sa mort et que tout le monde connaît bien. Peut-être que ce qui est intéressant dans leurs deux chemins, c'est qu'on voit que on n'est pas saint en 5 minutes, qu'on claque pas des doigts en devenant des saints, et que dans notre vie, ça prend du temps. On a des étapes et il faut l'épaisseur de toute une vie pour devenir des saints, pour entrer dans cette plénitude de l'amour. Alors, si on regarde d'abord Thérèse, peut-être qu'il y a plusieurs étapes dans la vie de Thérèse qui nous éclairent. La première étape, c'est cette vie familiale très aimante, très chaleureuse de Thérèse, où elle expérimente l'amour humain. Et c'est cet amour humain familial, la tendresse de son papa, la délicatesse de ses sœurs, l'amour de sa maman, qui va lui parler de l'amour de Dieu. C'est sa première école de l'amour de Dieu. Au fond, l'idée de Thérèse, c'est de se dire « mais j'ai vu que papa était si bon, Dieu ne peut pas être moins bon que papa, Dieu ne peut pas être moins aimant que mon papa ». Donc c'est sa première expérience d'amour. Peut-être que ça peut nous évoquer les nôtres. Comment est-ce que nous, on a rencontré l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui nous a parlé de l'amour de Dieu? La deuxième expérience de l'amour de Dieu, de Thérèse, c'est la souffrance. Thérèse est brisée par la mort de sa maman. Et on sait bien, elle est brisée jusqu'à la maladie, puisque une fois que sa maman est morte, il y a sa grande sœur qui s'occupe tant d'elle, qui s'appelle Pauline, qui part au Carmel. Et c'est trop pour la petite Thérèse. Son cœur est brisé. Aujourd'hui, on dirait peut-être qu'elle fait une dépression, une forme de dépression. À l'époque, on ne connaît pas, donc on dit c'est une maladie nerveuse. Et on est paniqué, on la croit perdue, on la croit mourante. On fait une grande neuvaine à Notre-Dame des Victoires. Et puis il y a ce sourire de Marie, qui est la guérison de Thérèse. Et puis une autre étape de sa guérison du cœur et du corps, ça va être cette grâce de Noël où cette petite Thérèse toute cassée, toute fragile, qui pleure pour un rien, retrouve la force. Et elle dit « Avec la force est entré en mon âme l'amour, le besoin de m'oublier pour faire plaisir aux autres. » On voit que c'est vraiment une rencontre avec l'amour que fait Thérèse et que ça transforme absolument son cœur. À partir de là, elle veut rentrer au Carmel, elle veut donner toute sa vie pour aimer. Et puis cette troisième étape de sa vie avec Jésus, de sa vie d'amour, ça va être de donner toute sa vie pour les pécheurs et pour les prêtres, pour prier pour les pécheurs et pour les prêtres. Et on sait bien que ça va la conduire jusqu'à la nuit de la foi, puisqu'elle va éprouver qu'elle ne sait même plus si le ciel existe. Elle y croit de toute sa volonté, mais elle ne sent plus du tout qu'elle y croit. Elle est dans une espèce de nuit qui est au fond la nuit de ceux qui ne croient pas en Dieu, qu'elle partage pour les sauver. Donc on voit bien que Thérèse, pour entrer dans sa petite voie qu'on connaît bien de confiance et d'amour, va mettre du temps. Il y a toutes ces étapes de vie où peu à peu elle entre dans cette confiance, ce radical abandon qui est son charisme propre dans l'Église, cet amour de la miséricorde de Dieu qui est son charisme propre. Pour Carlo, l'histoire est un peu différente. Carlo, il n'est pas du tout dans une famille chrétienne et la première personne qui lui parle de Jésus, c'est sa nounou. Donc c'est assez touchant de voir qu'une nounou est en fait une missionnaire et elle va même mettre finalement au monde un saint. Même si c'est évidemment la maman de Carlo qui l'a mis au monde, c'est cette nounou qui lui parle de la foi. Et cette nounou qui s'appelle Beata, qui lui parle de qui est Jésus. Donc c'est la première étape pour rencontrer le Christ, c'est cette nounou. Et puis la deuxième étape pour Carlo, c'est l'Eucharistie. Et là on voit que c'est un peu comme dans l'Évangile où Jésus passe et il regarde Saint Matthieu à son bureau de publicain. Il le regarde et lui dit « Suis-moi ». On voit que là il y a une espèce de élection de Jésus pour Carlo, un appel de Jésus pour Carlo. Jésus regarde Carlo dans l'Eucharistie et l'Eucharistie, comment dire, il percute le cœur de Carlo, transperce le cœur de Carlo et Carlo désormais sera embrasé du feu de l'amour de l'Eucharistie. Et puis on voit que tout de suite, c'est la troisième étape sûrement pour Carlo, tout de suite il veut être missionnaire. Tout de suite il faut que l'amour de Jésus qu'il a expérimenté dans l'Eucharistie, il faut qu'il le donne. Et donc il le donne dans la charité, avec ceux qui l'entourent, avec ses amis de classe, qu'il console, qu'il aide, et puis avec les gens de la rue, qu'il nourrit, et puis il faut aussi qu'il transmette la foi,
Et donc on voit qu'il fait du caté, on voit qu'il enseigne Rajesh, là le gardien de l'immeuble, au point que Rajesh va demander le baptême. Et donc il y a cette espèce de feu qui anime Carlo, le feu de l'amour de Jésus, et qui tend absolument à se propager autour de Carlo. Donc ça, c'est peut-être un peu les 3 étapes de la vie de Carlo. Après, quand on regarde Carlo, on se dit, mais il avait 15 ans. Et puis Thérèse aussi, Thérèse, elle meurt à 24 ans, 23 ans, on est presque un peu jaloux. Nous, il nous faut du temps, beaucoup plus de temps quelquefois pour entrer dans cette plénitude de l'amour. Et je crois qu'il faut se réjouir pour ces petits saints qui ont été saints très vite et qui nous donnent de devenir saints grâce à leur exemple. Et même si nous, ça prend du temps, il ne faut pas se décourager. Et avec Thérèse, aimons la miséricorde, aimons notre petitesse, parce que Dieu ne résiste pas. Il va s'abaisser pour venir nous consoler, pour venir nous sauver. Et avec Carlo, aimons l'Eucharistie. Elle nous transformera et nous deviendrons des saints. Je suis heureuse de vous présenter 2 livres. Un qui vient tout juste de sortir, Lettres à ceux qui attendent la consolation, où j'ai essayé de voir comment Dieu pouvait nous consoler dans les épreuves de notre existence. Et puis, le second livre qui va sortir au mois de mars, Thérèse de Lisieux, une petite biographie pour les ados. Merci beaucoup. Bénédicte est ce que l'on appelle une auteure prodigieuse puisqu'elle a écrit plusieurs ouvrages pour les grands, les ados et pour les enfants. Parmi les derniers, on peut retrouver Thérèse de Lisieux et Carlo Acutis, 2 livres pour les jeunes aux éditions Emmanuel, ainsi que pour les plus grands, ceux qui se sentent accablés, Lettres à ceux qui attendent la consolation aux éditions MAM. L'Eucharistie, c'est là la vraie source de la sainteté, car en communiant, nous rentrons dans cette plénitude de Dieu, avec les autres. Très riche semaine, ne trouvez-vous pas ? Voici la fin de ce parcours de sainteté. Demain, nous nous retrouvons pour le témoignage de Nesrina et de sa conversion, de l'islam au Christ. Et on se retrouve lundi pour la reprise du parcours de Carême. Nous vous rappelons que vous pouvez revisionner en individuel les vidéos du parcours de Carême sur notre chaîne Prière par Catoglade, en lien en description.